Bonjour à tous chers amis, c'est Adrien de ispeakspoken.com. Good morning everyone, this is Adrian from ispeakspoken.com et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui permettra d'enrichir votre vocabulaire. Je lui ai crié dessus. Alors, je lui ai crié dessus, vous allez me dire, mais quelle phrase un peu bizarre Adrien. Et bien en fait, c'est une phrase que vous comprenez bien évidemment intuitivement en français. En revanche, en anglais, on est déjà dans un niveau intermédiaire et elle nécessite de connaître quelques petites astuces au niveau vocabulaire et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais en attendant, sachez que vous êtes libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i qui est juste en haut à droite. Vous abonner à cette, vous le savez, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le red button qui est juste ici ou nous rejoindre sur Facebook, toujours en cliquant sur le i en haut à droite. Alors, on va voir ça tout de suite. Pourquoi c'est intéressant de parler du verbe crier sur quelqu'un? Parce qu'évidemment, en anglais, vous le savez, très souvent, ça ne fonctionne pas comme en français ou en tout cas, on n'a pas d'équivalent direct, c'est-à-dire que le verbe est un petit peu différent. Regardez. Déjà, il y a une chose que vous devez comprendre. Comme je vous le disais, ça va permettre d'enrichir votre vocabulaire et ça va vous permettre d'éviter de grosses erreurs. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de savoir ça et pourquoi ce n'est pas forcément si facile en fait? Parce que pour passer du niveau grand débutant, qui est ce niveau ici, là, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis un 1, mettons qu'il faut savoir une chose. C'est une image, d'accord? C'est une métaphore. Pour passer au niveau faux débutant, d'accord? Donc là, vous savez déjà vous exprimer un petit peu. Mettons qu'il faille connaître 10 choses. Donc on fait x 10, d'accord? Je vais changer de couleur, je vais prendre le noir. Il faut faire x 10. Mais pour arriver au niveau intermédiaire, on va considérer ici que le niveau intermédiaire, c'est savoir dire « je lui ai crié dessus ». D'ailleurs, est-ce que vous êtes posé la question là maintenant? Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo. Essayez, sans regarder, essayez de noter 2 ou 3 propositions qui selon vous seraient bonnes ou en tout cas se rapprocheraient d'un bon anglais pour dire « je lui ai crié dessus ». Donc, je vous donne un indice, faites bien attention ici au temps. En anglais, lequel allez-vous utiliser? Et faites bien attention ici, c'est crier sur quelqu'un. Donc, comment on va exprimer ici le lui en anglais? Donc, on voit ça tout de suite. Mais je termine mon explication simplement pour vous dire que si ici on considérait que je lui ai crié dessus, c'est le niveau intermédiaire, et bien en fait, pour passer à ce niveau intermédiaire et pour passer du niveau faux débutant, donc là, grand débutant, d'accord? Ok, grand débutant. Faux débutant niveau intermédiaire, et bien, il faudrait faire x 10 aussi. Donc, vous voyez, passer de 1 à 10, entre guillemets, relativement facile, mais passer de 10 à 100, ça demande un petit peu plus de travail. Donc, c'est pour ça que je fais ce type de vidéo, pour vous permettre de franchir le pas. Mais ce que je voulais vous dire par cette image, c'est vous montrer qu'il ne faut surtout pas vous décourager et ne pas trop être dur avec vous-même, ne pas trop vous blâmer en vous disant « mon Dieu, je suis nul, ça c'est pourtant de l'anglais simple, crier sur quelqu'un, c'est du français que je vais utiliser vraiment facilement, je devrais le savoir ». Peut-être que vous devriez le savoir, mais ce n'est pas si facile que ça et c'est entre guillemets pas forcément de votre faute. Pourquoi? Parce que pour passer de 10 à 100, eh ben, ça demande un minimum de travail. Donc, donnez du temps au temps, mais évidemment, ne tombez pas dans le travers qui consisterait à vous dire « bon, bah, c'est pas grave, on verra la prochaine fois » ou « je devrais le savoir, mais on verra plus tard ». Évidemment, il faut un apprentissage régulier, mais il faut prendre du recul aussi par rapport à votre propre apprentissage de l'anglais et savoir où vous situez et avoir conscience que ce n'est pas forcément facile de passer du 10 au 100. Évidemment, c'est bien faisable, mais ça demande un petit peu de travail. Donc, je vous donne la réponse tout de suite. Crier sur quelqu'un, ça se dit to yell at someone. D'accord? Crier sur quelqu'un, crier après quelqu'un, d'accord? Et pour dire je lui ai crié dessus, donc ici, crier lui, on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme, d'accord? Donc en anglais, il va falloir faire la distinction. Donc I yelled
de I yelled at her. C'est to yell at someone. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo qu'il n'y a pas forcément d'équivalent entre le verbe français et le verbe anglais. Ou en tout cas, si vous partez du principe qu'il y a une équivalence, vous allez vous planter au moins 2 fois sur 3, si je puis dire un peu familièrement. Donc, I yelled at her. Crier, je lui ai crié dessus. D'accord? Attention, ici j'ai mis du prétérit. Pourquoi j'ai mis du prétérit? Parce que je lui ai crié dessus. C'est une action qui est dans le passé. Et si je la laisse dans le passé et qu'elle n'a pas de conséquences dans le présent, je peux parfaitement utiliser le prétérit. Alors qu'en français, on utilisera un passé composé. Donc, vous pourriez avoir la tentation de dire « I have yelled at her ». Non, 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 non. Si c'est une action qui est dans le passé, qui finit dans le passé, qu'il n'y a pas de conséquences dans le présent, comment vous savez s'il y a une conséquence dans le présent? Bien évidemment, c'est selon le contexte de la situation. Vous allez alors employer le prétérit, ce qui nous donnera « I yelled at her ». Même chose, précédemment, je vous parlais d'astuces à connaître qui sont importantes pour cette notion de crier, de hurler sur quelqu'un, d'accord? Parler fort de manière générale, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va même aller jusque-là dans cette deuxième partie de la vidéo. To cry, chers amis, c'est là où vous devez faire attention et c'est là où se trouve l'astuce. To cry, c'est un faux ami, ce n'est pas crier, c'est pleurer, d'accord? Donc, I cried, c'est je pleurais. Et vous aurez immédiatement noté que je n'ai pas mis de S ici. Pourquoi je n'ai pas mis de S? Tout simplement parce que c'est le passé simple. I cried, c'est une action qui représente un point dans le passé. C'est le prétérit, c'est la définition même du prétérit, une action finie dans le passé. Si j'avais dit, je pleurais avec un S, ça serait donc l'imparfait. Et je pleurais, ça signifie j'étais en train de pleurer si j'utilise l'imparfait. Donc du coup, j'aurais dit, évidemment, I was crying. Donc, j'aurais utilisé le passé continu. Donc vous voyez, c'est assez subtil et c'est pour ça que je suis en total désaccord lorsqu'on dit que l'anglais c'est facile parce que finalement il n'y a pas de conjugaison. En fait, c'est faux. Parce que ça reste quand même assez subtil. Il y a une énorme différence entre I cried, j'ai pleuré, et I was crying, j'étais en train de pleurer, que vous pouvez parfaitement traduire par je pleurais. On n'entend pas la différence à l'oral, mais à l'écrit, vous aurez un S pour I was crying et vous n'aurez pas de S pour I cried. OK? I cried, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs, et ça me permet de rebondir sur une vidéo que j'ai publiée très récemment sur la chaîne YouTube. C'est pour ça que vous devez connaître, qui s'intitulait de mémoire « Pourquoi les Portugais sont bons en anglais ». Je vous la mets juste en dessous, vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous souhaitez la revoir. C'est pour ça qu'il faut connaître un minimum la langue française en fait pour bien apprendre l'anglais. Ça paraît antinomique, ça paraît un peu paradoxal, mais là c'est un exemple parfait qui illustre le fait qu'il faut aussi connaître sa langue maternelle. Si vous connaissez bien le français, même si ce n'est pas votre langue maternelle, si vous le connaissez bien, ça vous aidera vraiment pour bien comprendre la grammaire, le système des temps en anglais. Continuons, chers amis, puisqu'on enrichit toujours votre vocabulaire dans cette vidéo. To scream, c'est crier, mais suite à une émotion vive. Souvent, c'est un film, vous allez voir pourquoi j'allais dire film, c'est un cri aigu du style « Ah !» Bon, je le fais très mal, mais vous aurez compris. Et souvenez-vous du film Scream, en fait, avec le masque d'horreur, peut-être que ça vous dit quelque chose. Et bien en fait, quand vous voyez ce masque, quand vous voyez ce personnage horrible, typique des films d'horreur qui apparaît, vous criez d'effroi. You are screaming. To scream, ok? To scream. She screamed when the knife cut her finger. Elle a crié. Mais vous voyez, le français est moins précis en fait là. On a plus de mots en anglais qu'en français et c'est d'ailleurs souvent le cas dans la langue anglaise. Elle a crié quand le couteau a coupé son doigt, elle a crié de douleur, elle a crié, etc. En français, on rajouterait un complément comme ça, crier par exemple de douleur, et en anglais, on peut dire simplement she screamed, et she screamed, on comprend que c'est un cri qui est suite à une émotion vive en fait, qui exprime une émotion vive.
souvent de la douleur, de la peur, de l'effroi, etc. Mais j'avais oublié une petite expression qui vous servira, pleurer de joie, to cry for joy. C'est pas to cry of joy. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut encore une fois bien se méfier quand on parle anglais et ne jamais sous-estimer en fait l'anglais, parce que to cry for joy, bon, crier de joie, pleurer de joie, à la limite, on peut comprendre à peu près intuitivement le sens. Évidemment, c'est pas crier de joie. Mais crier de joie, c'est bizarre. Donc, intuitivement, vous allez peut-être vous dire, ok, ça doit être pleurer de joie. Donc là, vous arrivez à trouver le sens. Mais vous pourriez vous dire to cry of joy. Et non, et ça, c'est faux. C'est to cry for joy. Donc, en fait, c'est presque comme en français, mais c'est pas comme en français, dans le sens où si vous voulez bien parler anglais, vous n'avez pas le choix, il faut le savoir. C'est for joy, to cry for joy, pleurer de joie. Donc encore une fois, ne sous-estimez jamais l'anglais, surtout quand ça ressemble et quand c'est presque équivalent au français, tout étant dans le presque, évidemment. Une dernière chose que je voulais vous préciser, faites bien attention à la prononciation, c'est to yell, d'accord? C'est « comme un E accent grave si je schématise. To yell, to cry, ok? To scream, voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, chers amis, c'est de éventuellement noter un ou deux exemples dans votre cahier d'apprentissage, de noter la traduction en français, de cacher la phrase en anglais et après, en regardant la traduction, vous pouvez reconstituer la phrase anglaise pour bien retenir, je dirais, ce champ lexical du verbe pleurer. Alors pleurer, ce n'est pas l'exemple le plus, comment dirais-je, le plus heureux que j'ai pu trouver, mais il vous servira évidemment dans la vie quotidienne, dans le concret, même en lisant des articles de journaux, des romans, etc. Donc vous en avez besoin. Chers amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été helpful. Je vais vous le mettre ici, helpful, utile. Donc littéralement, help, c'est l'aide, full, comme ça, c'est plein. Donc, plein d'aide, utile. Voilà. Donc, I hope this video was helpful. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce comme ceci. Vous le savez d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i qui est en haut à droite. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le i qui est sur le bouton rouge pardon, qui est juste ici, ou nous retrouver sur Facebook en cliquant sur le i en haut à droite. Un commentaire, une remarque, n'hésitez pas à laisser ça juste en bas. Je reviens vers vous rapidement. Guys, thank you very much. Enjoy the rest of your day and take care. Bye bye.